Vous pourriez être surpris d'apprendre le festival Ngunu du Tchad. Cette célébration vibrante a lieu chaque année pendant la récolte, unissant la communauté Goumbaye dans un hommage sincère à leurs ancêtres, tout en exprimant leur gratitude pour leurs récoltes abondantes. Imaginez-vous plonger dans le spectacle coloré des danses traditionnelles, où les artistes, vêtus de costumes magnifiques, reflètent le riche patrimoine culturel du Tchad. L'air résonne des rythmes entraînants des tambours djemba, créant une atmosphère pleine d'excitation alors que la foule participe joyeusement aux festivités. Des flammes ancestrales scintillent tout au long de l'événement, incarnant le lien profond entre les vivants et leurs ancêtres. La musique et les histoires sont partagées avec passion, reliant les générations tout en faisant écho à l'esprit et à l'histoire du peuple Goumbaye. Le festival Ngunu est plus qu'une simple célébration. C'est une occasion cruciale pour les Goumbaye de transmettre leurs riches traditions à la jeune génération, renforçant ainsi leur identité culturelle et leur sentiment d'appartenance. Chaque moment au festival est un festin pour les sens, célébrant la résilience et l'esprit indomptable du peuple tchadien. Un fait incroyable sur Goran Krop. En 1996, ce courageux Suédois a relevé un défi que la plupart des gens n'oseraient même pas imaginer. Il a parcouru 5000 km à vélo de la Suède au Népal, a gravi le sommet de l'Everest en solitaire, puis est revenu à vélo. Ce qui rend son voyage encore plus exceptionnel, c'est que Goran a atteint l'Everest sans l'aide de Sherpa et sans bouteille d'oxygène, repoussant les limites de l'endurance humaine. Imaginez-vous traverser des paysages variés et conquérir la plus haute montagne du monde, tout cela par vos propres moyens. En chemin, il a dû faire face à des conditions météorologiques extrêmes, à des sentiers escarpés et à des hauteurs impressionnantes de l'Himalaya. L'exploit de Goran a non seulement démontré une endurance et une détermination incroyables, mais a également mis en avant l'esprit d'aventure. Avez-vous déjà rêvé d'un tel défi épique ? Keiko, la baleine du film Sauver Willy, a passé 20 ans en captivité avant d'être enfin libéré. On pourrait penser qu'il serait méfiant envers les humains après tant d'années, mais à notre grande surprise, il cherchait activement leur compagnie. Keiko est devenu célèbre pour revenir près des bateaux, où il nageait avec des enfants, créant des moments émouvants qui ont dépassé toutes les attentes. Ce comportement incroyable a montré que, malgré son passé difficile, Keiko avait une remarquable capacité à établir des liens avec les gens. Son histoire représente un tournant unique, contrastant fortement avec celle de son homologue fictif. Au lieu d'éviter les humains, Keiko les a accueillis, nous rappelant le lien fort qui peut exister entre les humains et les animaux. Cette issue inspirante soulève des questions sur nos relations avec la nature et sur la manière dont nous pouvons les aider à prospérer dans leur habitat naturel. Pourquoi la journée des garçons célèbre-t-elle le travail et l'amour ? Au début du XXe siècle, Miva Pani de Pokena avait une vision unique, célébrer l'esprit de Sonora et créer une journée spéciale pour les garçons. Cette idée est devenue la première date commémorative, qui n'était pas seulement dédiée à la fête, mais aussi à un hommage sincère aux valeurs du travail, de la force et de l'importance de prendre soin des jeunes vies. Miva comprenait que transmettre ces vertus aux jeunes garçons les aiderait à façonner leur avenir et à bénéficier à la société dans son ensemble. Ce jour-là, les familles se rassemblaient pour honorer les garçons, soulignant leur potentiel et les inspirant à devenir des personnes responsables et aimantes. Cet événement est devenu une tradition appréciée, rappelant à tous le rôle essentiel des enfants dans la société et favorisant un sentiment de fierté et de lien entre les familles. Comment cette tradition a-t-elle évolué au fil du temps ? Découvrez le secret des ruelles de Chicago. Ces routes sinueuses ont une histoire fascinante qui reflète la vie politique de la ville et l'expérience de ses habitants. La Société historique de Chicago souligne que ces ruelles n'étaient pas seulement des chemins pratiques. Elles ont joué un rôle essentiel dans la formation de l'identité de la communauté. Avec l'expansion des quartiers, ces rues ont favorisé un sentiment d'appartenance parmi les résidents, créant des liens qui se ressentent encore aujourd'hui. Imaginez-vous marchant sur ces charmants sentiers, où chaque coin cache des histoires de rencontres locales, de mouvements politiques et de la vie quotidienne à travers les décennies. Des immigrants cherchant un nouveau foyer aux familles, construisant leur avenir, ces rues ont été témoins de tout cela. Alors, la prochaine fois que vous vous promenez à Chicago, prenez un moment pour apprécier comment ces espaces étroits ont façonné l'esprit et la culture de la ville. Quelles histoires, selon vous, pourraient-elles raconter si elles pouvaient parler ? Pourquoi le camping dans le désert semble-t-il risqué ? Quand on pense au camping, on imagine souvent des feux de camp chaleureux et des lacs paisibles, mais camper dans le désert présente des défis uniques. Cet environnement exige une grande mobilité et de la prudence, un peu comme dans le parcours.
En traversant des terrains rocheux, en faisant face à des variations de température soudaines et en risquant de croiser des animaux sauvages, il faut rester vigilant. De plus, il y a un avertissement amusant sur le fait de ne pas manger de nourriture tombant du ciel, ce qui évoque des dangers inattendus cachés dans le vaste ciel. Imaginez trouver une collation, et c'est en fait un animal inoffensif mais surprenant. Il est important d'être attentif à son environnement, car les risques peuvent être dissimulés. Donc, que vous planifiez une aventure audacieuse dans le désert ou que vous soyez simplement curieux, rappelez-vous que la prudence et une réaction rapide sont vos meilleurs alliés dans ce paysage magnifique mais complexe. Saviez-vous que le bâtiment le plus ancien du monde existe ? En Turquie se trouve le temple de Göbekli Tepe, un site monumental qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les premières civilisations. Cette incroyable structure, datant d'environ 9600 AVCA JC, est plus ancienne que Stonehenge et les grandes pyramides de Gizeh. Imaginez une époque où les humains étaient principalement des chasseurs-cueilleurs, et pourtant, ils construisaient d'énormes piliers en pierre finement sculptés avec des animaux et des symboles abstraits. La fonction de Göbekli Tepe reste un mystère, avec des théories suggérant qu'il aurait pu être un lieu de rassemblement ou même un centre d'activité rituelle. Ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il a été construit bien avant l'avènement de l'agriculture, indiquant que l'organisation sociale et les rassemblements communautaires existaient beaucoup plus tôt dans l'histoire humaine que ce que l'on croyait auparavant. Au fil des ans, les archéologues ont découvert une richesse de sculptures en pierre, suggérant la vie spirituelle et culturelle de nos ancêtres. Donc, lorsque vous pensez aux bâtiments anciens, rappelez-vous que Göbekli Tepe est un témoignage de l'ingéniosité humaine et des sociétés complexes qui ont façonné notre monde. Sommes-nous vraiment jamais retournés sur la Lune ? Plus de 50 ans se sont écoulés depuis que l'homme a foulé notre voisine lunaire lors de la dernière mission Apollo en 1972. Cette réalité étonnante nous fait réaliser à quel point l'ère des explorations lunaires, qui n'a duré qu'environ 3,5 ans, s'est rapidement terminée. De 1969 à 1972, les astronautes du programme Apollo de la NASA ont marqué l'histoire en se posant sur la Lune, en menant des expériences scientifiques et en collectant des échantillons, ce qui a considérablement élargi notre compréhension de l'espace. Mais depuis, la mémoire de ces missions audacieuses semble s'être estompée. Pourquoi ne sommes-nous pas revenus ? Certains disent que c'est à cause des coûts élevés, d'autres évoquent un changement de priorité dans l'exploration spatiale. Malgré les technologies modernes, une mission habitée vers la Lune semble un rêve lointain. En regardant vers l'avenir et en planifiant un retour sur la Lune dans les années à venir, beaucoup se demandent ce que ces voyages apporteront et comment ils raviveront notre curiosité commune pour l'inconnu. Il s'avère que la Finlande adore le café. La Finlande est en tête de la consommation de café dans le monde, avec chaque personne consommant environ 12 kilos par an. Cette passion se traduit par une culture du café dynamique, remplie de café chaleureux et d'un rituel social apprécié appelé kahvihetki, qui signifie pause café. Ces pauses sont une partie essentielle de la journée de travail finlandaise et offrent une merveilleuse occasion de se détendre, de socialiser et de savourer une tasse chaude. Il n'est pas surprenant que le climat froid de la Finlande inspire une préférence pour les boissons chaudes, car rien ne vaut une tasse fumante quand la température chute. La plupart des Finlandais aiment leur café noir, préférant généralement des torréfactions plus légères qui mettent en valeur les saveurs complexes du café. Ce phénomène culturel transforme le café d'une simple boisson en une tradition quotidienne chérie, que ce soit à la maison devant un feu ou partagée entre collègues au bureau. L'arôme chaleureux et le goût riche encapsulent un sentiment de communauté et de détente. Alors pourquoi ne pas rejoindre les Finlandais dans cette tradition enchanteresse ? Préparez une tasse et découvrez la joie de la culture du café en Finlande. Des lézards qui marchent vraiment sur l'eau ? Le lézard basilic, souvent appelé lézard de Jésus-Christ, a un talent incroyable. Il peut courir sur la surface de l'eau, ces créatures étonnantes y parviennent grâce à leurs larges pattes qui répartissent leur poids. Lorsque le basilic se précipite, il va si vite que de petites bulles d'air se forment sous ses pattes, ce qui lui permet de rester à la surface. On peut les imaginer filant à travers les étangs, laissant des ondulations derrière eux. Mais leur capacité à marcher sur l'eau n'est pas seulement pour le spectacle. Cela aide les lézards à échapper aux prédateurs et à attraper des proies. En fait, les scientifiques ont étudié leur technique unique pour comprendre les mécanismes de leur glisse gracieuse. Cette combinaison de vitesse, de structure des pattes et d'agilité fait du basilic un véritable miracle de la nature. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de lézards, souvenez-vous que certains d'entre eux peuvent littéralement courir sur l'eau. N'est-ce pas incroyable ? Voici un fait intéressant sur les nids de poules.
Le mot nid de poule est en réalité un malentendu linguistique provenant de l'anglais moyen. Autrefois, le mot pot signifiait nid de poule. Donc, quand nous disons nid de poule sur la route, nous disons en fait nid de poule, nid de poule. Cela signifie que chaque fois que nous nous plaignons de ces irritants cratères de routier, nous utilisons une expression un peu redondante. Pouvez-vous imaginer la confusion si d'autres mots étaient construits de la même manière? Heureusement, les nids de poule ne sont pas que des mots. Ils affectent notre vie quotidienne. Ils se forment lorsque l'eau pénètre dans les fissures de l'asphalte, puis gèle et se dilate par temps froid, créant des creux lorsqu'elle dégèle. L'ironie du terme souligne comment notre langue évolue tout en restant fidèle à ses racines, nous laissant avec des expressions étranges auxquelles réfléchir chaque fois que nous empruntons une route chaoteuse. Voici un fait intéressant sur les baleines à bosse. Depuis qu'elles ont été classées comme espèces menacées en 1966, leur population est passée d'environ 5000 à peut-être 1000 îles aujourd'hui. Cette incroyable récupération est due aux mesures de protection, y compris les restrictions de chasse et la création de zones de reproduction protégées. Les baleines à bosse sont connues pour leurs impressionnantes acrobaties, sautant souvent hors de l'eau et frappant la surface avec leurs nageoires. Elles se nourrissent principalement de petits poissons et de krill, ce qui rend des océans sains essentiels à leur bien-être. Leurs chants mélodieux peuvent se propager sur de longues distances sous l'eau, ce qui en fait un sujet fascinant pour la recherche. L'augmentation de leur nombre souligne l'importance de la protection de la nature et rappelle la nécessité de préserver les écosystèmes marins. Que pouvons-nous faire ensuite pour aider d'autres espèces menacées? Pourquoi les gens ont-ils des lignes invisibles sur la peau? Ces marques mystérieuses s'appellent les lignes de Blaschko et elles font partie de notre biologie fascinante. Imaginez des motifs sur la peau qui ne sont pas visibles, mais qui jouent un rôle dans le développement de nos cellules. On pense que les lignes de Blaschko représentent les chemins que suivent les cellules de la peau pendant notre développement précoce dans l'utérus. Bien que nous ne puissions pas voir facilement ces lignes, elles suivent des motifs spécifiques sur notre corps comme une carte invisible. Ces motifs peuvent parfois apparaître avec certaines maladies de la peau, par exemple lorsque quelqu'un développe une éruption cutanée ou une tache de naissance qui correspond à ces lignes. C'est un rappel de la complexité de nos corps, même dans les aspects que nous ne pouvons pas voir. Comprendre ces lignes aide les scientifiques à mieux connaître les maladies de la peau et comment différents facteurs peuvent influencer la croissance des cellules. Alors, la prochaine fois que vous regardez votre peau, pensez aux motifs cachés sous la surface qui racontent une autre histoire sur qui vous êtes. Croyez-le ou non, mais Socotra a une biodiversité incroyable. Cette île isolée dans l'océan Indien ressemble à un musée vivant de la nature, abritant plus de 700 espèces uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. L'un des habitants les plus connus de l'île est l'impressionnant arbre du sang de dragon, qui se distingue par sa silhouette audacieuse en forme de parapluie et son sève rouge, utilisé depuis des siècles dans les remèdes traditionnels et les teintures. Le paysage de Socotra est tout simplement extraterrestre. Des falaises dramatiques, des plages de sable et de vastes zones désertiques créent un décor époustouflant pour ces plantes et animaux inhabituels. Beaucoup de gens décrivent la visite comme un pas sur une autre planète. Les animaux uniques, qui appellent Socotra leur maison et la beauté saisissante de ces phénomènes naturels, font de cette île un véritable trésor pour les scientifiques et les aventuriers. N'est-il pas incroyable qu'une si petite île puisse contenir une biodiversité si riche ? La mancenillier, souvent appelée l'arbre de la mort, est connue pour sa grande toxicité. Cet arbre pousse dans les régions tropicales et son jus peut provoquer de graves brûlures cutanées au contact. Ces petits fruits verts, qui semblent inoffensifs, sont extrêmement toxiques et peuvent être mortels s'ils sont ingérés. De plus, la combustion de son bois libère des vapeurs toxiques pouvant causer une cécité temporaire. Ces dangers soulignent l'importance de connaître les menaces cachées de la nature. En effet, de nombreux touristes dans les zones tropicales ignorent les risques liés à la mancenillier, d'où l'importance de s'informer. En restant vigilants, nous pouvons apprécier la beauté de ces lieux tout en respectant leurs dangers potentiels. La prochaine fois que vous explorerez une forêt tropicale, n'oubliez pas de faire attention à cet arbre trompeur. Il nous rappelle puissamment comment la nature peut être à la fois fascinante et pleine de défis. Avez-vous déjà rencontré des plantes dangereuses lors de vos aventures ? Croyez-le ou non, les pieuvres sont de véritables protecteurs. Le poulpe géant du Pacifique, une créature fascinante de l'océan, peut pondre jusqu'à 56 000 œufs. Ces œufs ne sont pas laissés à l'abandon. La mère pieuvre prend son rôle très au sérieux. Après avoir pondu, elle devient une gardienne vigilante, restant souvent avec eux pendant plusieurs mois, les protégeant des prédateurs et veillant à leur sécurité. Pendant ce temps, elle ne mange pas, sacrifiant son bien-être pour ses petits.
Cette forte dévotion conduit souvent les mères à mourir après l'éclosion des œufs, car elles donnent littéralement tout pour la maternité. Imaginez la force de caractère d'une telle créature. Leur dévouement envers la prochaine génération montre les efforts incroyables que certains animaux sont prêts à fournir, faisant des profondeurs de l'océan un foyer étonnant pour ces êtres uniques. La nature n'est-elle pas incroyable ? Difficile à croire. Beethoven était sourd, mais a continué à composer. Après avoir perdu une grande partie de son audition, le légendaire compositeur Ludwig van Beethoven n'a pas laissé cela l'arrêter dans la création de sa musique incroyable. Étonnamment, il s'est adapté à son handicap en utilisant des carnets pour communiquer avec ses amis et collègues. Ils écrivaient des messages, des questions et des pensées, et Beethoven répondait par écrit, ce qui lui permettait de rester en contact, tout en travaillant sur ses chefs-d'œuvre. Les historiens considèrent ces carnets comme inestimables. En rassemblant des notes, ils ont pu reconstituer des conversations entières, offrant des aperçus uniques sur sa vie et ses pensées dans ces dernières années. Imaginez la détermination qu'il a fallu à Beethoven pour continuer à composer des symphonies et des sonates alors qu'il ne pouvait plus les entendre. Son histoire est inspirante, montrant que même face à d'énormes difficultés, la passion et l'innovation peuvent prospérer. N'est-il pas fascinant de penser aux conversations qu'il a eues, lui permettant de surmonter ses limites ? Avez-vous déjà pensé à vos emails et à vos droits à la vie privée ? Aux États-Unis, il existe une loi surprenante sur la confidentialité de vos messages. Si vos emails ont plus de 180 jours, le gouvernement peut y accéder sans mandat. Cela signifie que si vous avez envoyé un email il y a plus de 6 mois, des agents des forces de l'ordre ou du gouvernement peuvent le lire sans aucune autorisation légale. Cette loi repose sur des règles dépassées, établie avant que l'email ne devienne un moyen de communication courant, ce qui la rend quelque peu obsolète aujourd'hui. Cela soulève des questions importantes sur l'équilibre entre la vie privée et la sécurité à notre époque numérique. Alors que de plus en plus de personnes utilisent l'email pour des questions personnelles et sensibles, il est crucial que les lois s'adaptent à ces changements et protègent de nos conversations privées. Nos emails ne devraient-ils pas avoir la même confidentialité que les lettres traditionnelles ? Saviez-vous que des trous blancs pourraient exister dans l'espace ? Alors que la plupart d'entre nous connaissent les trous noirs, ces objets mystérieux qui absorbent tout sur leur passage, les trous blancs représentent un fascinant et énigmatique contrepoint. Ces phénomènes cosmiques théoriques sont prévus par les équations de la relativité générale d'Einstein, suggérant que si les trous noirs attirent lumière et matière, les trous blancs pourraient les expulser à la place. Imaginez une explosion stellaire où tout ce qui est contenu est libéré de force dans l'immensité de l'espace. Malgré leur concept captivant, les trous blancs n'ont pas encore été observés, les laissant enveloppés de spéculations. Les scientifiques sont divisés sur leur existence potentielle, se demandant si des conditions pour créer de telles anomalies pourraient un jour se produire dans notre univers. Certains spéculent même sur la possibilité que des trous blancs se trouvent dans des univers parallèles échappant à notre détection. Alors que la recherche se poursuit, la question demeure. Les trous blancs pourraient-ils nous aider à percer les mystères de la façon dont la matière et l'énergie circulent à travers le cosmos ? Ou resteront-ils une énigme fascinante à la frontière toujours croissante de l'astrophysique ? La quête pour comprendre ces merveilles cosmiques ne fait que commencer. Découvrez comment David Grange transforme des déchets en art. David Grange est un artiste innovant, connu pour ses sculptures étonnantes réalisées à partir de métal récupéré. En utilisant des matériaux que beaucoup considèrent comme inutiles, il crée des œuvres impressionnantes qui montrent non seulement sa créativité, mais aussi un puissant message écologique. Chaque sculpture raconte une histoire, invitant les spectateurs à réfléchir sur les déchets et leur impact sur notre planète. En alliant art et recyclage, Grange redonne vie à des matériaux qui auraient autrement fini à la décharge. Ses œuvres suscitent des discussions sur le développement durable et l'importance de réduire les déchets. Imaginez-vous flâner dans une galerie remplie d'animaux colorés et de formes abstraites, créées à partir de rouages rouillés, d'outils anciens et de morceaux de machines. Ce processus de transformation souligne le potentiel du recyclage sous des formes inattendues. Les sculptures de Grange ne sont pas seulement de l'art, elles sont un appel à l'action pour apprécier et protéger notre environnement. Alors, la prochaine fois que vous verrez un morceau de métal, pensez « Cela pourrait-il être de l'art déguisé ?» Dans les années 1980, l'actrice célèbre Kim Basinger a fait la une des journaux en achetant la petite ville de Brazelton en Géorgie pour 20 millions de dollars. Son rêve ambitieux était de transformer cet endroit charmant en un centre touristique animé. Kim imaginait des boutiques accueillantes, des attractions intéressantes et peut-être même un parc dédié au cinéma pour attirer des visiteurs du monde entier.
Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Malgré ses grandes aspirations, Kim a rencontré de nombreuses difficultés dans ses efforts de développement et sa vision de Brazelton n'a jamais vu le jour. Finalement, elle a vendu ses parts dans la ville, marquant un chapitre intrigant de sa vie que beaucoup de fans ne connaissent là peut-être pas. Aujourd'hui, Brazelton est une communauté prospère avec un caractère unique, mais il est intéressant de se demander à quoi ressemblerait la ville de cette star du cinéma si les plans de Kim avaient abouti. La vérité sur la célèbre phrase de « Les dents de la mer », cette citation culte « Il vous faut un plus grand bateau » n'était même pas dans le scénario original du blockbuster de 1975. L'acteur Roy Scheider a prononcé cette phrase mémorable de manière spontanée pendant le tournage, faisant habilement référence à une blague de l'équipe sur l'étroitesse de leur bateau de production. Le grand requin blanc qu'ils essayèrent de filmer rendait tout le monde un peu nerveux, soulignant le manque de soutien dont ils disposaient. L'improvisation de Scheider a non seulement ajouté de l'humour, mais a aussi parfaitement capturé l'atmosphère tendue du film. Ce moment spontané est devenu l'une des phrases les plus citées de l'histoire du cinéma, montrant comment les meilleurs éléments de narration viennent parfois à des endroits les plus inattendus. Alors la prochaine fois que vous l'entendrez, rappelez-vous que tout a commencé par une blague sur le plateau. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des diamants pourraient pleuvoir sur Neptune ? Ce phénomène étonnant se produit profondément à l'intérieur de Neptune, la 8e planète du Soleil, où la température et la pression atteignent des niveaux extrêmes. Les scientifiques pensent qu'à la surface de la planète, le carbone se condense en raison de la haute pression et des basses températures, formant de minuscules diamants. Imaginez ces diamants tombant comme la pluie dans les entrailles de la planète. Malgré leur petite taille et leur manque d'éclat, ces trésors de carbone révèlent à des conditions météorologiques étranges et extrêmes sur des géantes gazeuses comme Neptune. La pression à l'intérieur de Neptune peut atteindre des niveaux impressionnants, créant des conditions plus intenses que celles que nous connaissons sur Terre. Cette mystérieuse pluie de diamants ajoute une nouvelle dimension à notre compréhension des mondes lointains, soulevant des questions sur d'autres phénomènes étonnants qui pourraient exister sur des planètes au-delà de la nôtre. Quels autres secrets Neptune pourrait-elle cacher ? Pourquoi la Coupe Géomira passionne-t-elle les joueurs du monde entier ? Ce concours unique permet aux participants de plonger dans l'univers de Google Maps en utilisant leurs compétences géographiques pour identifier différents lieux. Les joueurs explorent des images de Google Street View pour découvrir des scènes réelles du monde entier. Le but est de deviner où ces photos ont été prises, et la précision rapporte des points. Imaginez-vous parcourant des rues urbaines animées, des paysages ruraux paisibles ou même des trésors cachés que la plupart des voyageurs ne remarquent pas. Ce n'est pas qu'un simple jeu de devinettes, c'est aussi une occasion d'apprendre. En jouant, vous pouvez découvrir des faits intéressants sur différentes cultures et attractions. Des millions de joueurs de divers pays participent, créant une plateforme dynamique pour une compétition amicale. Certains élaborent même des stratégies basées sur les attractions ou les caractéristiques des lieux, tandis que d'autres se fient à leur intuition. La Coupe Géomira n'est pas seulement un jeu. C'est une manière captivante d'élargir vos connaissances sur le monde et de rencontrer d'autres passionnés de géographie. Alors, êtes-vous prêt à tester vos compétences et à voir combien de lieux vous pouvez identifier ? Vous pourriez être surpris d'apprendre que des planètes errantes existent. Ces objets célestes fascinants dérivent dans l'espace complètement seuls, ayant été éjectés de leur système stellaire d'origine par des forces cosmiques. Les planètes errantes peuvent se former à cause d'interactions gravitationnelles dramatiques ou de collisions, leur permettant de vagabonder librement parmi les étoiles. Certaines ressemblent à Jupiter ou Saturne, ces géantes gazeuses, avec des nuages tourbillonnants et des tempêtes intenses, tandis que d'autres peuvent avoir des surfaces rocheuses semblables à celles de la Terre, bien qu'elles manquent du confort d'un soleil proche. Repérer ces vagabonds insaisissables représente un défi majeur, car ils ne brillent pas comme les étoiles et disparaissent souvent dans l'immense obscurité de l'univers. Les scientifiques ont d'abord théorisé l'existence des planètes errantes grâce au phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle, où la gravité d'un objet plus massif tord et amplifie la lumière des étoiles de fond lointaines. Cet effet de lentille, intrigant, permet aux planètes errantes de révéler parfois leur présence en interceptant la lumière d'autres entités cosmiques. En étudiant ces mondes solitaires, les chercheurs obtiennent des aperçus sur la diversité des systèmes planétaires et envisagent la possibilité fascinante de la vie sur ces sphères errantes et lointaines. Quels autres secrets cachent-elles dans les profondeurs de l'espace ? Pourquoi nager pendant un orage est-il dangereux ? Tout est une question d'éclair. Lorsque des nuages d'orage s'accumulent et que le ciel s'assombrit, le risque de foudre augmente considérablement.
L'eau conduit très bien l'électricité, donc si la foudre frappe un lac, une piscine ou l'océan, le courant électrique se propage rapidement dans l'eau, représentant un danger sérieux pour les nageurs. En réalité, la foudre peut parcourir de grandes distances dans l'eau et même frapper le sol avant d'atteindre la surface. Cela peut entraîner des blessures non mortelles ou graves, comme des brûlures ou des problèmes cardiaques. Même si l'orage semble loin, la foudre peut frapper à une distance allant jusqu'à 16 km. Donc, si vous entendez le tonnerre ou voyez des nuages sombres, il est préférable de sortir de l'eau et de chercher un abri. Votre sécurité doit toujours passer en premier pendant un orage. Découvrons la vérité sur les œufs d'autruche. Ces œufs remarquables sont les plus grands de tous les oiseaux, pesant environ 3 livres et mesurant environ 6 pouces de long. Pour vous aider à visualiser cela, imaginez combiner 2 douzaines d'œufs de poule en un seul œuf énorme. Les autruches, connus comme les titans du royaume aviaire, pondent ces œufs impressionnants dans des nids communs pouvant accueillir plusieurs œufs de différentes mères. Les coquilles épaisses et robustes offrent une protection exceptionnelle aux poussins en développement, une nécessité pour survivre dans la nature. En fait, un adulte peut se tenir en toute sécurité sur un œuf d'autruche, prouvant ainsi la résistance de ses coquilles. Cette combinaison de taille et de force sert de stratégie de survie pour les autruches, garantissant que leurs jeunes ont les meilleures chances de grandir en sécurité. De plus, la couleur blanc-crème de ces œufs a conduit à leur symbolisme de pureté et de nouveaux départs dans de nombreuses cultures à travers l'histoire. Donc, la prochaine fois que vous pensez aux œufs, rappelez-vous de l'œuf d'autruche puissant, c'est vraiment une merveille extraordinaire de la nature. Transformez vos murs avec des motifs géométriques simples. Les rouleaux à motifs vont révolutionner la décoration pour ceux qui souhaitent ajouter du style à leur espace sans les tracas de la peinture traditionnelle. Ces outils innovants permettent de créer facilement de superbes motifs géométriques. Il suffit de passer un rouleau spécial sur le mur et il laissera derrière lui un joli dessin, parfait pour n'importe quelle pièce. Que vous préfériez des formes vives ou des motifs subtils, les rouleaux à motifs vous aideront à exprimer votre style unique, donnant à vos murs une touche artistique. Ils sont idéaux pour les amateurs de bricolage comme pour ceux qui débutent dans la décoration. Et le meilleur, cela demande un minimum d'effort par rapport à la peinture, vous permettant de transformer une pièce ordinaire en œuvre d'art en quelques minutes. De plus, la polyvalence des rouleaux à motifs vous permet d'expérimenter facilement avec différentes couleurs et designs. Imaginez la satisfaction de créer un magnifique mur d'accent ou d'ajouter une touche d'élégance à votre espace de vie. Alors, pourquoi ne pas laisser libre cours à votre créativité et essayer les rouleaux à motifs? Beaucoup ne le savent pas, mais la force a un géant. Arbab Kaiser Hayat, du Pakistan, attire l'attention du monde entier par sa taille incroyable et sa force. Il mesure 186 micromètres et pèse 435 kl. Il est non seulement un spectacle impressionnant, mais aussi une véritable force de la nature. Hayat étonne le public avec ses capacités extraordinaires, y compris sa capacité à tirer un tracteur en mouvement, une démonstration de force que peu peuvent égaler. Sa condition physique impressionnante ne se limite pas à son apparence. Elle témoigne de nombreuses années de travail acharné et de dévouement. Les fans curieux se demandent souvent comment il maintient une telle force et à quoi ressemble sa vie quotidienne. En plus de sa physique impressionnante, le parcours de Hayat inspire beaucoup à poursuivre leurs rêves, montrant qu'avec de la détermination, tout est là possible. Pouvez-vous imaginer une telle force et puissance? Le traité de Pinckney, signé en 1819 entre les États-Unis et l'Espagne, a profondément modifié les revendications territoriales et les droits de navigation le long du puissant fleuve Mississippi. Cet accord a été crucial pour renforcer la sécurité et établir des frontières claires dans une région marquée par les conflits et l'incertitude. Avant la signature du traité, les deux pays avaient des revendications qui se chevauchaient, entraînant souvent des disputes. En clarifiant le territoire et les droits, le traité de Pinckney a permis une circulation plus libre pour les commerçants et les colons, favorisant ainsi la croissance économique. L'accord a non seulement renforcé le contrôle américain sur la Floride, mais a également facilité l'accès au cœur du continent. Imaginez un flot de marchandises et de personnes prospérant dans un environnement plus paisible. Ce moment clé a préparé le terrain pour l'expansion vers l'Ouest et la croissance des États-Unis en tant que nation unie. L'histoire aurait-elle été différente sans ce traité? Que diriez-vous si je disais que les puzzles ne peuvent pas être parfaits? Croyez-le ou non, mais lorsque vous achetez un puzzle de 1000 pièces, il est mathématiquement impossible qu'il contienne exactement 1000 pièces. Cela dépend de la façon dont les puzzles sont fabriqués. Pour que les pièces s'assemblent correctement, les puzzles doivent avoir une forme rectangulaire.
Si vous comptez les pièces, vous remarquerez que la plupart des puzzles ont des quantités comme 972 ou 1014, ce qui signifie que certaines pièces manquent ou qu'il y en a de trop par rapport à vos attentes. Cela est dû au processus de fabrication qui crée des puzzles en ensemble basés sur des tailles spécifiques. Un puzzle de 1000 pièces peut sembler parfait, mais 972 ou 1014 pièces offrent souvent de meilleures options d'assemblage. Alors, la prochaine fois que vous serez heureux de compléter un puzzle parfait, rappelez-vous que le parfait est une illusion amusante dans le monde des puzzles. N'est-ce pas incroyable de voir comment les mathématiques influencent même nos jeux préférés? Les labyrinthes nous fascinent depuis des siècles. Quel est leur secret? Ils symbolisent les tournants de la vie, défiant notre esprit et nous divertissant de diverses manières. Des labyrinthes de la mythologie grecque aux complexes d'aujourd'hui, ces structures mystérieuses captivent notre imagination. Ils ne sont pas seulement une source de divertissement, mais jouent aussi un rôle en psychologie, en explorant comment nous résolvons des problèmes et prenons des décisions. Aujourd'hui, les labyrinthes sont partout. On les trouve dans les jeux vidéo, rendant les quêtes plus passionnantes, et dans les tests de robotique, où comprendre les chemins aide à améliorer la navigation des robots. Les chercheurs utilisent également les labyrinthes pour étudier la navigation, nous apprenant comment les humains et les animaux s'orientent dans des environnements complexes. Il est étonnant de voir comment quelque chose qui semble être une simple énigme peut être un outil pour améliorer nos compétences en résolution de problèmes et notre créativité. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un labyrinthe, rappelez-vous que vous ne vous amusez pas seulement. Vous interagissez aussi avec un concept ancien qui unit l'art, la science et l'expérience humaine. Qu'allez-vous découvrir lors de votre prochaine aventure dans un labyrinthe ? Oui, ils le peuvent. Les crocodiles sont des reptiles fascinants, et dans la nature, leur vie peut durer un siècle. Ces créatures anciennes vivent dans les rivières, les lacs et les marais sur différents continents, principalement dans les régions chaudes. Leur longévité est due à une combinaison de facteurs, y compris un métabolisme lent et leur capacité à s'adapter à diverses conditions. Certaines espèces, comme le crocodile marin, peuvent vivre des décennies. Ils grandissent lentement et de manière stable, ce qui les aide à faire face aux prédateurs et aux changements environnementaux. En plus de leur longue vie, les crocodiles ont développé d'excellentes stratégies de survie, y compris des mâchoires puissantes et des compétences de chasse discrètes. Bien qu'ils puissent sembler redoutables, ces reptiles jouent un rôle important dans leurs écosystèmes, aidant à maintenir l'équilibre. Alors, la prochaine fois que vous verrez un crocodile, rappelez-vous qu'il pourrait être un témoin vivant d'un siècle d'histoire et d'évolution. N'est-ce pas incroyable ? Pourquoi ont-ils conquis l'Everest en 1953 ? Cet exploit remarquable a marqué un tournant dans l'histoire de l'alpinisme. L'Everest est célèbre pour être la plus haute montagne du monde, culminant à 8848 mètres. La première ascension réussie a eu lieu le 29 mai 1953 grâce à une audacieuse expédition dirigée par l'alpiniste britannique Sir John Hunt. Il a soigneusement sélectionné une équipe talentueuse, comprenant le néo-zélandais intrépide Sir Edmund Hillary et l'expérimenté Sherpa Tenzing Norgay. Face à des conditions météorologiques périlleuses et à un environnement hostile, ces courageux alpinistes ont travaillé ensemble, repoussant leurs limites pour atteindre le sommet. Leur victoire a non seulement réalisé le rêve de nombreux alpinistes, mais a également inspiré toute une génération à explorer la nature. Ce voyage incroyable dans les nuages a ouvert la voie à de futurs explorateurs désireux de conquérir les sommets les plus difficiles du monde. Qu'est-ce qui les a poussés à prendre de tels risques ? Que se passerait-il si je révélais la vérité sur les végétariens ? Selon une étude de 2003 menée par le ministère de l'Agriculture des États-Unis, un étonnant 66% des personnes se déclarant végétariennes ont avoué manger de la viande. Ce fait provient d'un sondage auprès de 13 313 Américains qui a examiné leurs habitudes alimentaires. Imaginez le choc des chercheurs découvrant que beaucoup de ceux qui se disent végétariens savourent parfois des hamburgers ou du bacon. Cette information soulève des questions intéressantes sur ce qu'est le végétarisme et sur les habitudes alimentaires personnelles. Peut-être que la pression sociale pousse certaines personnes à se déclarer végétariennes, même si elles mangent de la viande de temps en temps. Cela souligne également les complexités de l'alimentation et de l'identité dans le monde moderne. À mesure que les gens deviennent plus attentifs à leur santé ou à l'environnement, les frontières entre les différents choix alimentaires deviennent floues. Beaucoup aspirent au végétarisme pour ses prétendus avantages pour la santé ou des raisons éthiques, mais il est difficile de renoncer complètement à ses plats carnés préférés. Que signifie donc cela pour l'avenir de nos habitudes alimentaires ? Voici un fait intéressant sur les portes du diable.
Cette étonnante formation rocheuse, située près de San Salvador, est non seulement un régal pour les yeux, mais attire également les amateurs d'aventure. Les visiteurs affluent vers les portes du diable pour profiter des vues imprenables sur la vallée verdoyante en contrebas, ainsi que des excellentes possibilités de randonnée et d'escalade. La forme unique des rochers a inspiré des légendes locales qui racontent qu'un ancien tremblement de terre a créé ce miracle de la nature. En marchant sur les sentiers, vous pouvez entendre des histoires sur la façon dont la Terre a tremblé il y a de nombreuses années, donnant naissance à ce monument impressionnant. Mais ce ne sont pas que des légendes, les paysages sont vraiment époustouflants, avec des vues pittoresques qui changent au fil des saisons. Que vous soyez un grimpeur expérimenté ou que vous souhaitiez simplement vous promener, les Portes du Diable offrent un endroit idéal pour profiter de la nature. Si vous êtes près de San Salvador, n'oubliez pas d'ajouter cette incroyable formation à votre liste d'endroits à visiter. Alors, qu'attendez-vous ? Enfilez vos chaussures de randonnée et découvrez par vous-même la beauté des Portes du Diable. Saviez-vous que les homards peuvent vivre jusqu'à 50 ans ? Ces créatures étonnantes sont non seulement délicieuses, mais aussi incroyablement résistantes. Les homards font partie des crustacés et sont connus pour leur capacité à régénérer leurs pinces perdues. S'ils perdent une pince lors d'un combat ou à cause d'un prédateur, ils peuvent la faire repousser avec le temps. Ce processus de régénération montre à quel point les homards sont adaptables, ce qui leur permet de survivre dans un monde plein de défis. Les homards croissent lentement, ce qui contribue à leur longue vie, et on les trouve dans les océans du monde entier, principalement dans les eaux froides. Fait intéressant, l'âge d'un homard peut souvent être déterminé par les anneaux de croissance sur leur carapace, tout comme nous déterminons l'âge d'un arbre en comptant ses anneaux. Cette incroyable capacité à vivre des décennies de plus que de nombreux autres êtres marins les distingue dans le règne animal. Alors, la prochaine fois que vous verrez un homard, rappelez-vous qu'il a pu survivre à des décennies de changements et de défis dans l'océan. Quelle vie incroyable! Pourquoi le but d'An Jung-hwan a-t-il choqué l'Italie ? Lors de la Coupe du Monde 2002, le footballeur sud-coréen An Jung-hwan a marqué un but incroyable contre l'Italie, permettant à son équipe d'atteindre les demi-finales. Cette victoire inattendue a marqué un tournant pour la Corée du Sud, mais a eu des conséquences surprenantes pour An lui-même. Peu après le match, le club italien de Pérouse, où jouait An, a décidé de rompre son contrat. Cette décision a choqué les fans et les critiques, car le but d'An était célébré dans le monde entier. Ce retournement de situation a soulevé des questions sur la loyauté et les dures réalités du sport professionnel. Bien qu'il ait rendu son pays fier, An a dû faire face à l'incertitude de sa carrière en Italie. Néanmoins, son exploit remarquable reste un moment clé dans l'histoire des Coupes du Monde, illustrant à la fois la joie de la victoire et les défis du football international. Découvrons la vérité sur le miel noir. Le miel noir, aussi appelé mélasse, est un sirop épais et sombre qui se forme lors du traitement du sucre. Contrairement aux versions raffinées, ce sirop est riche en nutriments essentiels comme le fer, le calcium et le magnésium, ce qui en fait un excellent ajout à votre alimentation. Son goût unique, un mélange de notes amères et terreuses, apporte de la profondeur à divers plats et boissons. Vous pouvez utiliser le miel noir comme édulcorant naturel dans votre porridge du matin ou l'ajouter au yaourt pour un coup de fouet supplémentaire. De plus, ce sirop est réputé pour ses propriétés bénéfiques, notamment pour la santé des os et l'amélioration de l'énergie. Donc, la prochaine fois que vous atteindrez le sucre, pensez à le remplacer par du miel noir, vos papilles et votre corps vous en seront reconnaissants. Prêt à explorer cette délicieuse alternative ? Les méduses existent depuis plus de 500 millions d'années. Ces créatures étonnantes sont parmi les formes de vie les plus anciennes de notre planète, montrant une incroyable capacité à survivre. Imaginez-les nageant dans les océans, faisant face aux changements climatiques et aux transformations des écosystèmes. Les méduses sont apparues bien avant les dinosaures, s'adaptant aux changements écologiques qui ont détruit de nombreuses espèces. Leur anatomie simple, sans os, cœur ni cerveau, leur permet de prospérer dans diverses conditions. Les chercheurs pensent que les méduses peuvent se reproduire rapidement et survivre avec peu de ressources, ce qui les aide à traverser les périodes difficiles. Elles jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes marins, agissant à la fois comme prédateurs et proies. De nombreux animaux, des tortues marines à certaines espèces de poissons, dépendent des méduses comme source de nourriture. De plus, des regroupements massifs de méduses peuvent parfois indiquer des changements dans la santé des océans. En étudiant ces créatures anciennes, les scientifiques découvrent non seulement leurs secrets, mais aussi des indices sur le passé et l'avenir de la vie dans l'océan. Comment ces méduses, résilientes, continuent-elles à prospérer malgré les changements importants de leur habitat ?
Pouvez-vous imaginer que Nintendo livre la nuit? Dans un tournant inattendu de sa stratégie de livraison, Nintendo a développé des méthodes de livraison nocturne pour prévenir le vol par la Yakuza, une organisation criminelle japonaise bien connue. En choisissant l'obscurité, Nintendo vise à minimiser le risque que ces précieux produits tombent entre de mauvaises mains. Cette décision astucieuse démontre non seulement leur engagement à protéger leurs consoles et jeux bien aimés, mais souligne également les véritables problèmes auxquels les entreprises sont confrontées en milieu urbain. À la tombée de la nuit, des camions partent, assurant la livraison des dernières nouveautés de jeux dans les magasins sans attirer l'attention indésirable. Cette approche proactive aide Nintendo à maintenir sa réputation et à garder l'intérêt des fans pour les nouvelles sorties. Ainsi, la prochaine fois que vous déballerez un nouveau jeu Nintendo, vous pourrez apprécier les résultats de leurs manœuvres nocturnes ingénieuses. Vous serez surpris par le début doré de Johannesburg. Cette ville dynamique, aujourd'hui la plus grande d'Afrique du Sud, a une histoire fascinante. Tout a commencé à la fin du 19e siècle, lorsque de l'or a été découvert dans la région de Witwatersrand. Cette découverte a déclenché l'une des plus grandes ruées vers l'or de l'histoire, attirant des milliers de chercheurs de fortune du monde entier. La ruée a transformé un petit camp minier en un centre urbain animé presque du jour au lendemain. Lorsque les chercheurs d'or ont afflué dans la région, Johannesburg a rapidement grandi, devenant un creuset de cultures et de personnes désireuses de s'enrichir. Witwatersrand est devenue non seulement la plus grande mine d'or au monde, mais a également jeté les bases de la transformation de Johannesburg en un grand centre économique. Aujourd'hui, la ville est connue pour son riche patrimoine culturel, son infrastructure développée et sa scène artistique vibrante, tous issus de cet élan initial lié à l'or. N'est-il pas incroyable de voir comment une seule découverte peut changer le destin d'un endroit? Le sommeil au nord peut-il vraiment stimuler la créativité? Charles Dickens, l'un des plus grands romanciers de l'époque victorienne, avait une habitude surprenante. Il croyait que dormir la tête au nord améliorait sa créativité et l'aidait à écrire ses histoires emblématiques. Cette particularité fascinante venait de son profond intérêt pour les mystères de la vie et de la nature. Dickens pensait que cette position du corps, alignée avec le champ magnétique de la Terre, avait un effet positif sur ses pensées et ses idées. Bien qu'il n'y ait pas de consensus scientifique prouvant que dormir au nord influence directement la créativité, cela souligne comment de nombreux artistes et écrivains développent des rituels personnels pour s'inspirer. Adopter des routines uniques peut aider à stimuler l'inspiration et la concentration dans leur processus créatif. Tout comme Dickens a créé des personnages intemporels comme Ebenezer Scrooge et Oliver Twist, il a également élaboré un mode de sommeil qu'il pensait efficace pour lui. Alors, peut-être qu'un simple changement dans votre façon de dormir pourrait raviver votre créativité. Pourquoi ne pas essayer? Croyez-le ou non, les tortues marines peuvent pleurer des larmes salées. Ces créatures étonnantes possèdent des glandes lacrymales spéciales qui remplissent une fonction unique. Vivant dans l'eau salée, elles absorbent plus de sel que leur corps ne peut en traiter. Pour éviter la déshydratation et maintenir l'équilibre de leur régime marin, elles éliminent l'excès de sel par les larmes. Quand vous voyez une tortue marine remonter à la surface et sembler pleurer, ce n'est pas juste un moment dramatique, c'est un processus physiologique important. Cette adaptation les aide non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans leur habitat océanique. Fait intéressant, leurs larmes protègent également leurs yeux de l'accumulation de sel, gardant leur vision claire pour chasser et naviguer dans les eaux. Alors, la prochaine fois que vous apercevrez une tortue marine, rappelez-vous que ces larmes sont un signe de leur résilience face à la vie salée dans l'océan. La nature n'est-elle pas incroyable? Découvrons la vérité sur le puissant gore. Le gore, un animal fascinant vivant en Inde, est non seulement l'un des plus grands, mais aussi l'un des plus dangereux de sa famille. Ces créatures impressionnantes peuvent peser jusqu'à 1000 kg et atteindre presque 2 mètres de hauteur aux épaules. Grâce à leur puissance physique, ils défendent de farouchement leur territoire, ce qui en fait une force redoutable dans la nature. Originaires des forêts denses et des prairies, les gores jouent un rôle essentiel dans l'écosystème en régulant la végétation et en restituant des nutriments au sol. Malgré leur taille imposante, ils sont agiles et peuvent atteindre des vitesses qui surprennent souvent les observateurs. Malheureusement, leur population diminue, principalement en raison de la perte de leur habitat et de la chasse. Observer des gores dans la nature est un spectacle captivant, mais préserver leur habitat est crucial pour éviter leur extinction. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la protection de la faune, pensez au gaur et à son rôle important dans le patrimoine naturel de l'Inde. Nom étonnant des coléoptères. Saviez-vous ce fait intéressant? Le genre de coléoptère platypus a une histoire unique. Ce genre a été nommé en 1775.
bien avant que l'on ne classe le célèbre ornithorynque. Pouvez-vous imaginer la confusion ? Pour éviter les malentendus, les scientifiques ont décidé de donner un tout nouveau nom à l'ornithorynque, Ornithorhynchus. C'est fascinant de voir comment fonctionnent les règles de nomenclature en science. Le coléoptère a reçu son nom grâce aux racines grecques du mot platis, qui signifie plat, et pous, qui signifie pied, décrivant ainsi la forme de l'insecte. Pendant ce temps, le nom de l'ornithorynque, qui combine le grec et le latin, se traduit littéralement par oisonné. Cette petite confusion montre comment les noms scientifiques peuvent évoluer avec le temps et souligne l'importance d'une communication claire parmi les chercheurs. Donc, la prochaine fois que vous entendrez le terme platypus, rappelez-vous qu'il fait référence à un coléoptère et pas seulement à cet adorable être aquatique. Cela pourrait vous surprendre. Le football universitaire a commencé en 1869. Tout a commencé le 6 novembre de cette année-là, lorsque Rutgers et Princeton, alors connus sous le nom de Collège du New Jersey, se sont rencontrés à New Brunswick, dans le New Jersey. Imaginez un terrain où les joueurs portaient seulement des vêtements en laine et frappaient un ballon rond au lieu d'utiliser leurs mains. Rutgers a remporté la première victoire dans ce match historique qui était en réalité très différent du jeu que nous connaissons aujourd'hui. Les règles étaient flexibles, empruntant des éléments au football et au rugby. Et 25 joueurs de chaque côté participaient au jeu. Au fil des décennies, le football universitaire a beaucoup évolué, établissant des règles et des normes plus organisées. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, ce sport est devenu populaire à travers le pays, entraînant des rivalités passionnées et d'énormes stades que nous voyons aujourd'hui. Pouvez-vous croire qu'un simple jeu en 1869 a jeté les bases d'une tradition américaine si appréciée ? Préparez-vous à être surpris par des faits sur le venin des araignées. Le venin de l'araignée veuve australienne est considéré comme l'un des plus puissants au monde, particulièrement dangereux pour les primates, y compris les humains. Cette araignée redoutable peut injecter un venin qui affecte le système nerveux, provoquant des réactions graves allant de la douleur à la mort potentielle. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que ce même venin est généralement inoffensif pour de nombreux autres animaux, y compris les oiseaux et les reptiles. Il semble que l'araignée ait adapté son venin pour cibler les créatures qui représentent une menace ou une proie potentielle. Les chercheurs étudient cet aspect unique pour comprendre pourquoi certains animaux sont plus résistants au venin que d'autres. Cette petite créature venimeuse souligne comment la nature peut développer des outils spécialisés pour la survie et soulève des questions sur la manière dont nous pourrions utiliser ces connaissances en médecine. Le venin de l'araignée veuve pourrait-il conduire à de nouvelles méthodes de traitement des maladies humaines à l'avenir ? Voici un fait intéressant sur Ivan le Terrible. Ivan Kahr, qui a régné sur la Russie dans les années 1100, a été le premier à porter officiellement le titre de tsar. Ce titre, dérivé du mot latin César, symbolisait son pouvoir et son ambition d'être un souverain. Connu pour sa gouvernance stricte et parfois impitoyable, Ivan cherchait à centraliser le pouvoir en Russie et à réduire l'influence de la noblesse. Il était célèbre pour son comportement imprévisible, ce qui a conduit à des réformes mais aussi à une grande peur parmi ses sujets. Un des événements marquants de son règne fut l'établissement de l'Oprichnina, une politique d'État qui lui permettait d'éliminer ses opposants par divers moyens, y compris la violence. Le règne d'Ivan a été une période clé dans l'histoire de la Russie, posant les bases pour les futurs tsars. Malgré ses méthodes dures, il a également favorisé l'expansion culturelle et territoriale unifiant la Russie sous un pouvoir unique. L'influence de son règne est encore débattue aujourd'hui. Que pensez-vous de son impact sur la Russie moderne ? Un fait étonnant sur l'IA et la musique. L'intelligence artificielle a fait son entrée dans le monde de la création en composant de la musique classique. Des modèles comme AIVA utilisent des algorithmes avancés et l'apprentissage automatique pour produire des œuvres qui suscitent des émotions humaines. Ces compositions sont souvent destinées à des films et d'autres médias, soulevant des questions intéressantes sur la nature de l'art. Un ordinateur peut-il vraiment comprendre les nuances des émotions et du sens dans la musique, ou se contente-t-il de reproduire des schémas qu'il a appris ? Cette innovation remet en question les idées traditionnelles sur ce que signifie être un artiste, car AIVA et des programmes similaires montrent qu'ils peuvent créer des mélodies qui touchent les auditeurs. Les résultats sont impressionnants, suscitant des discussions parmi les musiciens, les producteurs et les fans. Certains voient en cela un nouvel outil passionnant pour les créateurs, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences pour les compositeurs humains. À mesure que l'IA continue d'évoluer, nous sommes à un carrefour, réfléchissant à la manière dont la technologie transformera l'avenir de l'expression artistique. L'IA peut-elle devenir un véritable partenaire dans le monde de la musique ? Saviez-vous que 16% des gens sont confrontés à ce problème ? Cette statistique indique qu'environ 1 personne sur 6 dans le monde vit avec un problème de santé sérieux.
Ce problème peut concerner diverses maladies, mais il inclut le plus souvent des troubles mentaux ou des maladies chroniques qui affectent la vie quotidienne. Étant donné que la population mondiale a déjà dépassé 8 milliards, cela signifie que plus de 1,2 milliard de personnes rencontrent des difficultés qui peuvent nuire à leur bien-être, ce qui en fait un problème de santé publique majeur. Fait intéressant, bien que 16% soient touchés par ce problème spécifique, une autre statistique révèle que 33% de la population mondiale est mentionnée plusieurs fois, ce qui indique que beaucoup peuvent être affectés par plus d'une maladie au cours de leur vie. Cela souligne à quel point les problèmes de santé sont interconnectés et pourquoi il est crucial de comprendre et de traiter ces problèmes pour améliorer la qualité de vie globale. Quelles mesures prenons-nous pour soutenir les personnes touchées ? Peu de gens le savent, mais des idées géniales peuvent naître de tragédies. Rob, un réalisateur canadien, a vécu un événement traumatisant dans son enfance en perdant son œil droit. Au lieu de laisser cet incident définir sa vie, Rob a décidé de transformer son problème personnel en une innovation incroyable. Il a utilisé ses talents créatifs et ses compétences techniques pour créer une micro-caméra sans fil qui se fixe directement dans son prothèse. Cette invention astucieuse lui permet de capturer des images d'un point de vue que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais, offrant ainsi un regard unique sur le monde qui l'entoure. Bien que Rob n'ait pas retrouvé la vue, son invention lui permet d'explorer et de documenter la vie d'une manière que d'autres ne peuvent pas. En s'appuyant sur son expérience, Rob surmonte non seulement les difficultés, mais inspire aussi les autres à voir les problèmes sous un autre angle. Son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver une étincelle de créativité qui mène à des solutions révolutionnaires. Quelles autres innovations pourraient émerger d'épreuves personnelles ? Lorsque vous regardez une raie ou un poisson chimère juste après leur naissance, vous pouvez penser qu'ils ressemblent à de petits paquets bien enroulés dans leurs nageoires. Cette astuce de survie aide ces créatures vulnérables à rester en sécurité des prédateurs jusqu'à ce qu'elles atteignent l'immensité de l'océan. Juste après leur naissance, elles restent cachées, ce qui les protège des poissons affamés et d'autres dangers. Une fois qu'elles ont acquis la force nécessaire pour nager, elles sortent de cette enveloppe protectrice et s'aventurent dans les eaux ouvertes. Cette adaptation incroyable souligne comment la nature veille à la survie et montre l'importance des refuges pendant les moments critiques de la vie des animaux marins. Donc, la prochaine fois que vous penserez aux petites créatures de l'océan, rappelez-vous à quel point leurs premiers pas dans l'eau sont essentiels. Est-il vrai que les embryons commencent comme des cellules uniques ? Avant de venir au monde, chacun de nous débute avec une seule cellule. Lors de la conception, un spermatozoïde fusionne avec un ovule et cette cellule fécondée, appelée zygote, entame un voyage incroyable. Pendant environ une demi-heure, ce zygote est la seule cellule existante et se divise rapidement. Au fur et à mesure de sa division et de sa croissance, le zygote se transforme d'une cellule en un embryon multicellulaire. Chaque division est une étape cruciale qui mène à la formation de différents types de cellules qui évolueront en parties essentielles de notre corps, comme les organes, les muscles et la peau. Cette première étape du développement est fascinante car elle montre le plan complexe de la vie caché dans notre ADN. Lorsque ces premières cellules commencent à se multiplier, le processus de formation d'un être humain complexe débute. Alors, la prochaine fois que vous penserez au commencement de la vie, rappelez-vous que vous avez commencé comme une toute petite cellule. Quel début incroyable! Voici un fait intéressant sur la révolution bolchevique. Pendant les années tumultueuses de 1917 à 1920, la Russie a connu des changements brusques qui ont choqué ses citoyens. Le nouveau gouvernement bolchevique a déclaré que l'ancienne monnaie n'était plus valable, rendant les économies de nombreuses personnes complètement inutiles du jour au lendemain. Imaginez avoir travaillé pendant des années et maintenant, votre argent ne vaut rien. En 1922, la situation est devenue encore plus critique. Le gouvernement a nationalisé toutes les terres et la propriété privée a disparu. Les citoyens ordinaires ont perdu non seulement leurs économies, mais aussi leur droit à la terre sur laquelle ils comptaient. Ce bouleversement a laissé les gens épuisés, dépouillés de la valeur de leur travail et de leurs rêves d'un avenir meilleur. Comment les gens ont-ils fait face à une telle perte ? Les conséquences de ces actions ont transformé la société russe et influencé la politique mondiale pendant des décennies. Saviez-vous où vit la majorité des Américains ? Environ 80% de la population des États-Unis vit à l'est du pays. Cette région est connue pour ses grandes villes comme New York, Washington et Boston qui ont eu un impact majeur sur son développement. Avec leur riche histoire et leurs opportunités économiques, il n'est pas surprenant que tant de gens cherchent à s'installer sur la côte est. En revanche, seulement environ 20% des Américains vivent à l'ouest du pays. La Californie joue un rôle clé.
car elle abrite 80% de la population de l'Ouest. Cette répartition de la population met en évidence non seulement les centres urbains, mais aussi les vastes paysages qui s'étendent des montagnes rocheuses à l'océan Pacifique. Qu'est-ce qui attire donc les gens vers l'Est et l'Ouest ? Est-ce la vie urbaine dynamique ou la beauté naturelle ? Ces facteurs façonnent l'identité culturelle des deux régions. L'incroyable pèlerinage de Mansa Moussa. Lors de son légendaire voyage à la Mecque en 1324, le riche roi de l'Empire du Mali, Mansa Moussa, a distribué tant d'or qu'il a bouleversé l'économie de plusieurs villes. En traversant des lieux comme le Caire, il n'était pas seulement un roi, mais un véritable trésor, offrant généreusement de l'or aux marchands, aux pauvres et même aux fonctionnaires. Cette générosité extravagante a provoqué un surplus d'or dans ces villes, entraînant une inflation temporaire. Imaginez comment les prix des biens ont grimpé en flèche du jour au lendemain à cause de la richesse d'un seul homme. Bien que Mansa Moussa ait voulu montrer la richesse de son empire et sa dévotion à l'islam, ses actions ont laissé une empreinte significative sur les économies locales, soulignant le lien entre richesse et économie. Ce voyage a non seulement fait de lui l'une des personnes les plus riches de l'histoire, mais a également créé des vagues qui ont dépassé son époque. Pouvez-vous croire au pouvoir qu'un seul homme peut avoir ? Découvrez la beauté incroyable de la cascade de Dishin. Cette magnifique cascade, située à la frontière entre la Chine et le Vietnam, impressionne les visiteurs par sa largeur et ses cascades en plusieurs niveaux. S'étendant sur 2 pays, la cascade de Dishin se distingue comme l'une des rares cascades doubles transfrontalières, ce qui lui confère un attrait particulier. De chaque côté, des vues uniques s'offrent aux voyageurs, leur permettant d'admirer le majestueux flot d'eau tombant sur les rochers, entouré de verdure. Le bruit de l'eau tonitruante, associé à la nature éclatante, crée une atmosphère inoubliable qui attire les amoureux de la nature et les photographes. Que vous exploriez le côté chinois ou que vous partiez en randonnée au Vietnam, cette aventure vous dévoile la magnificence de la nature. Les amateurs d'aventure apprécieront également les sentiers de randonnée à proximité, menant à des points de vue à couper le souffle. En vous tenant devant ce chef-d'œuvre naturel, vous ne pouvez qu'éprouver émerveillement et gratitude pour la beauté de la terre. Avez-vous déjà vu une cascade qui coule entre 2 pays ? Avez-vous déjà pensé au poids de l'air sur Terre ? Cela peut vous surprendre, mais le poids total de l'air qui entoure notre planète est d'environ 11 quintillions de livres. Ce chiffre incroyable souligne l'importance et l'immensité de notre atmosphère. On peut l'imaginer comme une gigantesque couverture enveloppant la Terre et créant les conditions nécessaires à la vie. L'atmosphère est remplie de gaz comme l'oxygène et l'azote, essentiels pour la photosynthèse des plantes et la respiration des humains. De plus, elle joue un rôle clé en nous protégeant des rayons du soleil et en maintenant la température sur la planète. Sans ce poids incroyable de l'air, de nombreux processus qui soutiennent la vie sur Terre seraient impossibles. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une grande inspiration, rappelez-vous que vous n'inhalez pas seulement de l'air. Vous faites également partie de ce système incroyable dont le poids atteint 11 quintillions de livres et qui soutient notre vie. Qu'est-ce qui provoque réellement les observations d'OVNI chez les célébrités ? C'est un sujet fascinant qui attire beaucoup de monde. Les célébrités partagent souvent leurs rencontres avec des objets volants non identifiés et leurs histoires vont de l'intéressant au complètement étrange. Par exemple, la chanteuse Kesha a décrit une observation inhabituelle qui l'a émerveillée et intriguée. Miley Cyrus est allée plus loin, affirmant qu'un ovni l'a même poursuivi lors d'une de ses promenades. Goldie Hawn a raconté un incident où elle s'est sentie entourée d'une lumière mystérieuse, suggérant quelque chose d'extraterrestre. Pendant ce temps, Post Malone a parlé de plusieurs rencontres, y compris une où il a vu un objet en forme de dôme illuminé. Ces discussions animées sur des podcasts populaires, comme le Joe Rogan Experience, ne font qu'attiser l'intérêt, amenant beaucoup à se demander s'il y a plus dans ces observations que de simples histoires folles. Les célébrités élargissent les frontières de l'imaginaire et les observations d'OVNI restent un sujet d'intérêt pour tous. La vérité étonnante sur l'histoire de la Tour Eiffel. Beaucoup de gens adorent la Tour Eiffel, mais saviez-vous qu'elle a été considérée comme laide ? Lorsqu'elle a été achevée en 1889 pour l'exposition universelle, de nombreux Parisiens et artistes critiquèrent son design, affirmant qu'elle gâchait le beau paysage de Paris. Ils voulaient même la démolir après 20 ans. Cependant, la situation a changé lorsque l'on a réalisé que la tour pouvait servir de station radio. Au début des années 1900, les technologies de communication ont commencé à se développer et la Tour Eiffel s'est révélée être un excellent emplacement pour les transmissions radio. En conséquence, elle a joué un rôle important dans l'amélioration des communications dans la région. Cette fonction pratique a changé l'opinion publique et finalement, elle a été sauvée de la démolition en 1909. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est un symbole aimé de la France
et attire des millions de touristes chaque année. N'est-il pas incroyable de voir comment quelque chose qui était autrefois considéré comme laid est devenu l'un des monuments les plus reconnaissables au monde? Saviez-vous que le Venezuela a le niveau d'eau le plus élevé au monde, avec des impressionnants 177,9 mètres? Le niveau d'eau au Venezuela est unique sur notre planète. Cette mesure incroyable est liée aux caractéristiques naturelles étonnantes du pays, notamment la magnifique cascade d'Angel qui est considérée comme la plus haute cascade continue au monde. Située dans la région de Grande Sabana, la cascade d'Angel tombe rapidement, créant un spectacle captivant qui attire les aventuriers et les voyageurs du monde entier. L'eau chute avec force du bord de l'Ollantaypuy, une immense montagne plate, effectuant un voyage fascinant vers les forêts tropicales. En plus de ses vues époustouflante, cette cascade joue un rôle crucial dans l'écosystème, soutenant la diversité de la faune et de la flore. Alors, la prochaine fois que vous rêvez d'aventure, pensez au Venezuela et à ses hauteurs inspirantes. Qui ne voudrait pas se trouver près d'une telle merveille naturelle? Découvrons la vérité sur la Hydnora africaine. Cette plante étonnante a une méthode de reproduction unique. Au lieu de fleurir au-dessus du sol comme la plupart des plantes, la Hydnora africaine préfère croître sous terre, surprenant ainsi beaucoup de monde avec sa manière inhabituelle d'attirer les pollinisateurs. Elle dégage une odeur désagréable semblable à des fruits pourris ou de la viande en décomposition. Bien que cette odeur puisse nous dégoûter, c'est précisément ce qui attire certains scarabées. Ils sont naturellement attirés par ce parfum et se dirigent vers la plante, aidant à polliniser les fleurs cachées sous la surface. La capacité de la plante à survivre dans des conditions difficiles et sèches ajoute à son mystère. Principalement présente en Afrique du Sud, la Hydnora africaine joue un rôle essentiel dans son écosystème, fournissant de la nourriture aux scarabées et favorisant sa propre reproduction. Ce partenariat inhabituel souligne comment la nature trouve des solutions ingénieuses à ces défis. Imaginez un monde rempli de telles plantes étranges, quelles autres surprises pourraient-elles cacher? Vous serez surpris d'apprendre que Jock est un membre de la royauté. Jock n'est pas un chat ordinaire, c'est un chat de race marmelade qui vit à Harpswell, la maison historique de Winston Churchill. La famille Churchill a une tradition étonnante. Toujours avoir un chat de race marmelade avec 4 chaussettes blanches et un plastron blanc sur son territoire. Cette charmante tradition existe depuis de nombreuses années et depuis l'ouverture de Harpswell au public en 1966, Jock numéro 7 joue fièrement le rôle de porte-bonheur familial. Chaque jour, des visiteurs viennent admirer non seulement les beaux paysages, mais aussi ce chat ambassadeur qui perpétue l'amour familial pour les chats. L'apparence unique et le caractère amical de Jock en font le favori des invités. Que ce soit en se prélassant au soleil ou en saluant les visiteurs, Jock incarne l'esprit de l'héritage des Churchill, apportant de la joie à tous ceux qui franchissent les portes de Harpswell. Saviez-vous que Jock fait partie d'une ancienne tradition familiale ? Pourquoi le syndrome de l'accent étranger se manifeste-t-il? Cet état surprenant peut apparaître après une lésion cérébrale, amenant une personne à parler avec un accent qui lui est étranger, tout comme à son entourage. Imaginez-vous, vous réveiller après un accident et parler comme si vous veniez d'un autre pays. Bien que ce phénomène soit rare, il étonne souvent la personne touchée ainsi que ses proches. La lésion cérébrale semble affecter les zones responsables de la parole, entraînant des changements dans la prononciation et l'intonation qui évoquent un accent complètement différent. Les chercheurs pensent que cela pourrait être lié à la manière dont le cerveau traite le langage, plutôt qu'à des aspects physiques de la parole comme la bouche et la langue. Bien que le syndrome de l'accent étranger puisse dérouter ceux qui y sont confrontés, il offre un aperçu unique de la complexité de la communication humaine et des capacités du cerveau. Vous êtes-vous déjà demandé comment notre cerveau façonne notre façon de parler? Pourquoi l'univers aime les nains rouges? Les nains rouges sont les champions brillants de l'univers, représentant environ 75% de toutes les étoiles. Ces étoiles sont petites, faibles et incroyablement durables. Certaines peuvent briller pendant jusqu'à 10 trillions d'années. Cette durée de vie dépasse largement celle de notre Soleil, qui est d'environ 10 milliards d'années. Les nains rouges brillent lentement et de manière stable en brûlant de l'hydrogène dans leur cœur, ce qui leur permet de rester froids et stables pendant longtemps. Bien qu'ils soient difficiles à voir à l'œil nu, leur grand nombre en fait d'excellents candidats pour la recherche d'exoplanètes et de vie extraterrestre. Les scientifiques s'intéressent particulièrement à ces étoiles car leur longévité offre suffisamment de temps pour le développement potentiel de la vie sur les planètes en orbite. Avec tant de nains rouges dispersés dans la galaxie, ils pourraient détenir des secrets qui nous aideront à mieux comprendre notre univers et l'existence de la vie au-delà de la Terre. Que se passerait-il si le fluor se comportait comme un pyromane imprudent?
Imaginez une personne versant de l'essence sur un feu sans réaliser que le chaos va bientôt commencer. C'est une métaphore parfaite pour le fluor, un élément chimique connu pour sa réactivité incroyable. Le fluor est l'élément le plus électronégatif, ce qui signifie qu'il cherche à se combiner avec d'autres substances. Cette nature ardente peut entraîner des réactions explosives et dangereuses, comme une flamme qui s'enflamme au contact de l'essence. Lorsque le fluor interagit avec des composés, il forme souvent des molécules extrêmement instables, ce qui le rend célèbre dans les laboratoires chimiques. L'attrait de travailler avec le fluor est éclipsé par son instabilité, car même le moindre désir de le mélanger avec une mauvaise substance peut conduire à des situations périlleuses. Les scientifiques doivent manipuler le fluor avec une prudence extrême, en utilisant un équipement spécial pour contrôler son caractère flamboyant. Donc, la prochaine fois que vous penserez au gaz ou aux éléments, gardez à l'esprit la nature sauvage du fluor et le danger potentiel qu'il apporte avec son ardente passion. Saviez-vous que notre cerveau peut créer de faux souvenirs? C'est incroyable de voir comment notre esprit fonctionne, mais parfois cela peut nous induire en erreur. Lorsque nous essayons de nous souvenir d'événements passés, notre cerveau comble parfois les lacunes avec des détails qui ne se sont en fait jamais produits. Ce processus s'appelle la distorsion de la mémoire, et il se produit parce que notre cerveau cherche à créer un récit cohérent à partir d'informations disparates. Imaginez que vous assemblez un puzzle sans toutes les pièces, vous pouvez deviner ce qui manque. C'est pourquoi deux personnes peuvent se souvenir différemment d'un même événement. Leurs perspectives individuelles, émotions et même expériences récentes influencent leurs souvenirs. Ce qui est le plus surprenant, c'est que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que ces distorsions se produisent. Donc, la prochaine fois que vous racontez un souvenir avec assurance, demandez-vous, cela pourrait-il être plus une invention qu'une vérité? Comprendre cela nous aidera à apprécier la nature étrange de la mémoire humaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les serpents sont immunisés contre leur propre venin? C'est une caractéristique fascinante de ces reptiles glissants. Les serpents produisent au lieu du venin principalement pour paralyser ou tuer leurs proies, comme les rongeurs ou les grenouilles. Fait intéressant, ces puissantes toxines sont conçues pour affecter d'autres animaux, pas les serpents eux-mêmes. Leur corps possède des adaptations spéciales qui leur permettent de supporter et même de décomposer leur propre venin sans danger. Par exemple, si un serpent ingère accidentellement son venin ou s'il pénètre dans son circulation sanguine, il ne subit aucune conséquence négative. Cette immunité est essentielle à leur survie car elle empêche les blessures accidentelles lors de la chasse. Les scientifiques continuent d'étudier la complexité du venin de serpent, qui contient diverses protéines aux propriétés uniques. Qui sait, comprendre comment les serpents gèrent leur venin pourrait mener à des avancées en médecine, notamment dans la gestion de la douleur et d'autres domaines de la santé. La nature n'est-elle pas incroyable? Que diriez-vous si je vous disais que le lac supérieur contient 10% de notre eau douce? Ce grand lac, situé à la frontière entre les États-Unis et le Canada, n'est pas seulement un beau paysage, c'est une ressource essentielle. Sa superficie est comparable à celle de l'État de Caroline du Sud, et son volume est d'environ 2900 miles cubes d'eau la plus pure de la planète. Cela signifie qu'il fournit de l'eau potable à des millions de personnes et soutient de nombreux écosystèmes aquatiques. Imaginez tous les poissons nageant dans ces profondeurs ou les oiseaux qui dépendent de ces rives. Ce phénomène naturel fascinant joue un rôle crucial dans la santé de notre planète. Saviez-vous que si toute l'eau du lac supérieur était répartie sur toute la surface de l'Amérique du Nord, elle couvrirait le sol presque d'un pied? Étant donné son importance, nous devons prendre soin de ce trésor naturel et veiller à sa propreté pour les générations futures. Beaucoup ne le savent pas, mais les dents peuvent devenir des bijoux. Imaginez porter une œuvre d'art faite de vos propres dents. Certains artisans créent des bagues étonnantes à partir de dents de sagesse perdues, transformant ce qui pourrait sembler être des déchets en une déclaration de mode unique. Cette pratique suscite non seulement de l'intérêt, mais soulève également des questions sur l'hygiène buccale et le style personnel. Bien que l'idée puisse sembler étrange, transformer des dents humaines en bijoux montre un fascinant croisement entre culture, art et individualité. Les personnes qui choisissent de porter de telles bagues ressentent souvent un lien avec le passé, ce qui rend chaque pièce profondément personnelle. Cependant, cette tendance peut également susciter des débats sur l'éthique de l'utilisation des restes humains dans la mode. Que pensez-vous de cette approche créative mais inhabituelle pour créer des bijoux? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la gestion locale est si importante? En 1990, les électeurs du Colorado ont pris une décision révolutionnaire qui a changé l'équilibre du pouvoir dans 3 petites villes. Au lieu de se fier uniquement aux autorités étatiques ou fédérales, ces communautés ont choisi de confier des pouvoirs clés à des leaders locaux. Ce choix était non seulement politique, mais aussi un acte audacieux de foi en la démocratie locale.
En renforçant les instances locales, les habitants cherchaient à résoudre des problèmes spécifiques à leur quartier, allant de la politique éducative à la sécurité publique. Ce choix montre comment les membres de la communauté peuvent influencer directement la qualité de vie autour d'eux. C'est un excellent exemple de la manière dont les citoyens affirment leurs droits et responsabilités dans la construction de leur avenir. Cette initiative a non seulement inspiré d'autres villes à travers le pays à envisager des approches similaires, mais elle a également suscité d'importants débats sur le rôle du gouvernement. Ce modèle peut-il offrir des solutions aux défis d'aujourd'hui ? Que se passerait-il si je disais que les souvenirs peuvent être faux ? La mémoire n'est pas aussi fiable qu'on le pense. Des études montrent que nos souvenirs peuvent facilement être modifiés par des facteurs externes, comme des indices, des informations trompeuses et même la pression sociale. Par exemple, lors de l'identification d'un suspect, si des témoins entendent d'autres mentionner des détails sur le suspect, ils peuvent involontairement intégrer ces détails dans leurs propres souvenirs, créant ainsi un récit erroné. Cette variabilité est particulièrement préoccupante dans les situations juridiques où les témoignages peuvent influencer les jurés. Cela souligne pourquoi nous ne devrions pas prendre les souvenirs pour argent comptant. Ils peuvent être façonnés par le contexte et la conversation. De plus, ce phénomène n'est pas seulement une caractéristique de la mémoire, mais une caractéristique fondamentale de l'être humain. Comprendre comment notre cerveau traite les souvenirs peut nous protéger de la désinformation et améliorer notre communication au quotidien. Comment pouvons-nous mieux protéger nos souvenirs contre de telles influences ? Vous vous êtes demandé pourquoi Novaya Okerville est si impressionnante ? Ce vaste complexe résidentiel, situé à Koudrovo près de Saint-Pétersbourg, illustre le mode de vie urbain moderne. Ouvert en 2015, il a été conçu pour accueillir entre 18 000 et 20 000 personnes. Imaginez vivre dans l'un des 3 708 appartements répartis sur 25 étages, chacun avec une disposition unique. Avec 35 entrées différentes, s'orienter dans ce grand bâtiment peut être une véritable aventure. Le design vise non seulement à offrir des logements spacieux, mais aussi à inclure des espaces communs qui favorisent les échanges entre les résidents. Des familles, de jeunes professionnels et des étudiants y trouvent leur chez-soi, en faisant un centre d'activité dynamique. Alors que les villes continuent de croître, Novaya Okerville se distingue comme un exemple éclatant de la façon dont l'architecture moderne peut allier fonctionnalité et espace communautaire. Que pensez-vous que l'avenir réserve à de tels espaces résidentiels innovants ? Que diriez-vous si je disais que l'Internet est un droit humain ? L'Organisation des Nations Unies a officiellement reconnu que l'accès à Internet est essentiel pour tous. Cette déclaration souligne l'importance de la connexion numérique dans notre vie quotidienne, permettant aux gens du monde entier d'accéder à des informations cruciales, de communiquer facilement et de participer à des discussions significatives. Dans un monde moderne où la plupart des services et des opportunités sont disponibles en ligne, le manque de connexion peut signifier des occasions manquées en matière d'éducation, d'emploi et même de soins médicaux. En déclarant l'Internet comme un droit fondamental, l'ONU insiste sur le fait que chacun doit avoir la possibilité de participer à l'ère numérique, peu importe son origine ou son lieu de résidence. Cette initiative incite les pays à élaborer des politiques favorisant l'accès universel et à s'attaquer aux problèmes croissants de la fracture numérique. Comment pouvons-nous unir nos efforts pour rendre l'accès à Internet une réalité pour tous ? Cela peut vous surprendre, une voix isolée contre la guerre ? Dans l'histoire des États-Unis, un congressiste se distingue par son opinion unique sur les conflits. Janet Rankin, la seule membre du Congrès à avoir voté contre la guerre avec le Japon après l'attaque de Pearl Harbor, s'était également opposée à l'engagement dans la Première Guerre mondiale. Pionnière en politique et fervente pacifiste, Rankin croyait que la guerre n'apporte que souffrance et destruction. Ses votes en 1917 et à nouveau en 1941 ont choqué beaucoup de gens, alors que le pays se rassemblait pour la guerre en ces temps difficiles. Le courage de Rankin à défendre ses convictions, malgré les critiques acerbes, souligne la lutte des personnes qui placent la paix au-dessus de la politique. Ces actions nous amènent à réfléchir aux dilemmes moraux auxquels sont confrontés les dirigeants et leurs électeurs en période de crise nationale. Ces idées peuvent-elles être pertinentes aujourd'hui, alors que les conflits continuent de défier les sociétés à travers le monde ? Saviez-vous que la Colombie est un paradis pour les plantes ? On y trouve entre 45 000 et 50 000 espèces de plantes, représentant environ 15 à 20% de la diversité végétale mondiale. Ce pays coloré est le leader en matière d'orchidées, avec plus de 4 000 espèces différentes. Chacune de ces fleurs s'est adaptée au climat et écosystèmes uniques des forêts tropicales d'Amazonie aux Andes fraîches. Cette riche diversité comprend non seulement de belles orchidées, mais aussi de nombreux arbres, arbustes et plantes médicinales.
Ces plantes jouent un rôle crucial dans le maintien de la faune locale et l'équilibre écologique. Avec une telle richesse florale, la Colombie est un rêve pour les botanistes et les amoureux de la nature. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que de se promener dans ce trésor vivant de la nature ? Que diriez-vous si je vous parlais de la transformation incroyable de Hutuang ? Au cœur de la Chine se trouve Hutuang, un village abandonné que la nature a merveilleusement conquis. Autrefois, la vie humaine y était animée, mais aujourd'hui, le village est un exemple frappant de la façon dont la végétation peut envahir les constructions humaines. Au fil des ans, des arbres, des lianes et des plantes ont enveloppé les murs et les toits en ruine, créant un spectacle verdoyant. Cette transformation a fait de Hutuang une ville fantôme pittoresque, attirant les amoureux de la nature et les photographes. Au lieu des bruits humains, on entend maintenant le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. L'harmonie entre les vieux bâtiments et la verdure envahissante crée une image saisissante de résilience et de renouveau. Lorsque les touristes se promènent dans le village, ils peuvent voir à quelle vitesse la nature peut reprendre ses droits sur des terres autrefois occupées par l'homme. Hutuang nous rappelle la puissance de notre planète et la beauté qui peut émerger de l'abandon, invitant les visiteurs curieux à se demander quelles histoires ces lianes pourraient-elles raconter. Avez-vous déjà entendu parler de la fascinante méduse appelée Aurelia aurita ? Cet être incroyable a une capacité vraiment étonnante. Lorsqu'il est blessé, il peut se cloner. Cela signifie que si une partie de son corps est endommagée, au lieu de simplement guérir, il produit une toute nouvelle méduse. Cette capacité de régénération et de duplication est une sorte de super-pouvoir dans le monde sous-marin. En fait, les scientifiques pensent que ce processus de clonage pourrait offrir de nouvelles connaissances pour les avancées médicales chez les humains. Le fonctionnement d'Aurelia aurita montre la diversité fascinante de la vie marine. Au lieu d'être limitée par les difficultés auxquelles la plupart des animaux sont confrontés, cette méduse prospère et peut nous en apprendre davantage sur la résilience et la survie. Comment cette méduse a-t-elle acquis une telle capacité inhabituelle ? En étudiant ces créatures, les scientifiques explorent les mystères de la régénération, ce qui donne de l'espoir non seulement pour les méduses, mais aussi potentiellement pour la guérison des humains. Voici un fait fascinant sur la photosynthèse. Les plantes utilisent des processus physiques complexes pour transformer la lumière du soleil en énergie avec une efficacité incroyable. De manière surprenante, elles exploitent la superposition quantique, ce qui leur permet de diriger l'énergie par plusieurs chemins en même temps. Cette capacité unique aide les plantes à optimiser la capture de la lumière solaire, atteignant presque une efficacité parfaite dans le transfert d'énergie. Imaginez comme il est étonnant qu'une simple feuille puisse réaliser des processus physiques complexes pour produire sa propre nourriture. Les scientifiques sont si inspirés par ce phénomène naturel qu'ils tentent de le reproduire dans des systèmes artificiels, espérant rendre la collecte d'énergie solaire aussi efficace que celle des plantes. Cette combinaison de biologie et de physique quantique suscite curiosité et admiration, montrant des adaptations incroyables dans la nature. Réfléchissez, si nous pouvions atteindre un tel niveau d'efficacité, comment nos systèmes énergétiques pourraient-ils évoluer à l'avenir ?